Hey, 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 na, hey, oh. Hey, 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 na, hey, oh. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première carte de la huitième mère originelle, la guérisseuse. Et cette toute première carte, ça va être sur le grand mystère. Alors, cette carte du grand mystère, je suis vraiment heureuse de pouvoir vous la présenter. Elle est vraiment, pour le coup, en plein dans l'histoire de cette guérisseuse et dans l'histoire surtout de Lune Orange, donc le personnage principal de ce conte. Et donc de l'histoire de la huitième ère où on évoque le plus cette notion de grand mystère. On évoque aussi cette période que Lune Orange passe dans la frontière entre la vie et la mort au moment où elle est vraiment à terme et où elle essaye d'accoucher et où, n'ayant pas de force physique, puisqu'elle n'a pas mangé depuis longtemps, elle est obligée de se reconnecter à son Orenda pour pouvoir recevoir suffisamment de force vitale pour pouvoir non seulement continuer à vivre, hein, parce qu'elle est vraiment au bord, et en même temps donner naissance, et que cette force vitale, finalement, puisse irriguer complètement son corps. Donc c'est une force qui n'est pas issue de la nourriture, qui n'est issue de rien de physique, et qui est donc issue du grand mystère, qui va lui permettre de se reconnecter à cette force vraiment intangible. Donc, on va plonger dans le bain de ce grand mystère aujourd'hui pour mieux comprendre ensemble la vision des Amérindiens de ce terme, de ce concept, et puis donc mieux comprendre aussi l'enseignement de la huitième mère qui est vraiment le plus mystique. Mais d'abord, on va avoir besoin de démêler quelques fils. Parce que, comme vous l'avez peut-être entendu ailleurs que dans les 13 mers, il y a souvent une confusion entre le grand mystère et le grand esprit. Et souvent, on ne sait pas trop si le grand esprit est le grand mystère, si le grand esprit est Dieu. Et on confond un peu tout ça. Donc la première définition qui va nous aider à commencer à approfondir cette carte va nous éclaircir un peu justement ce mystère. Jamy nous dit que la source originelle de la création est appelée grand mystère par les Amérindiens. Le grand mystère, qui est nommé Sueño dans notre langue sénéca, ne contient aucune limite et il est le créateur du grand esprit. De nombreux Amérindiens invoquent également le grand esprit lorsqu'ils prient, mais ce sont malgré tout deux choses bien différentes dans la tradition sénéca. Le grand mystère vit en toute chose, est toute chose et englobe absolument tout ce qui existe au sein de la création. En tant que source originelle de tout ce qui a été créé, le grand mystère a tout engendré dans la beauté, l'harmonie et l'interdépendance. Chacune des facettes de la création a été, est et sera éternellement. Les formes peuvent changer, mais l'énergie de la création se régénère d'elle-même et elle est éternelle. Au sein de cette création infinie qu'est le grand mystère, il y a un centre vibratoire ou une source d'énergie primaire qui se nomme grand esprit ou principe créateur. Les deux sont différents. Le grand mystère et le grand esprit sont individuellement complets, uniques et indépendants l'un de l'autre. Voilà qui doit un petit peu éclaircir les choses. Pour la race rouge, vous avez vu que le grand mystère est très très différent d'un dieu en colère ou d'un dieu jaloux. Il est vraiment cette force vitale présente dans toute la création. Et que le grand esprit, c'est la force créatrice illimitée qui est à l'intérieur du grand mystère et qui nourrit toute la création en permanence. Donc, j'espère que vous pouvez vraiment sentir connecté à cette vision. Sinon, je vous invite à en parler sur le groupe. En tout cas, voilà, vous comprenez que le caractère illimité et infini, il est vraiment important pour les Amérindiens. Et infini, ça veut dire quoi? Pas de limite. Illimité, ça veut dire qu'on ne donne pas à ce grand mystère ni un genre, ni une forme, ni une texture, ni une couleur, ni même une intention. Elle utilise l'image d'un corps humain.
comme le corps humain est fait de cellules, et chacune dans un corps humain a sa propre fonction, eh bien, de la même façon, le corps humain est une unité, une totalité, faite de toutes ces petites parties. Et cette totalité, finalement, eh bien, elle est la demeure pour un esprit totalement unique. Donc, voilà, en voyant un petit peu la représentation d'une cellule dans un corps, on peut comprendre les parties d'un tout qui serait ce grand mystère. On va finir par une dernière citation et ensuite on va parler de cette carte dans un tirage. Toutes les idées humaines naissent dans l'esprit à l'intérieur du corps humain, puis elles sont nourries par le cerveau avant d'être mises en acte grâce à la volonté de l'être tout entier. Toutes les idées de la création sont issues du grand mystère, sont rassemblées par le grand esprit, puis sont utilisées pour nourrir le reste de la création. Limiter le pouvoir de la création, le nôtre comme celui des autres, c'est un concept humain. Si nous prenons conscience que le grand mystère est illimité, alors nous devons aussi prendre conscience que cette force vitale fait également partie de nous, puisque nous avons été créés par cette même source originelle. Voilà, donc vous voyez que là où pour les Occidentaux, Dieu finalement n'était qu'une image de l'homme, là le renversement que nous propose la culture amérindienne et Jami, c'est au contraire de voir que cette source infinie, elle est en l'homme, et plutôt que de mettre des limites partout, finalement d'accueillir l'illimité et le sans limite. Voilà pour cette carte. J'espère que vous avez aimé en apprendre plus sur ce grand mystère et au passage sur le chemin sacré qui est aussi un chemin de beauté, que ça vous permettra peut-être de vraiment sentir l'endroit où peut-être vous pouvez vous aussi apprivoiser cette relation au grand mystère de la même façon que dans la 8e mer, Lune Orange le fait pour passer de cette frontière entre la vie et la mort à une vie finalement très différente, qui est une vie expansée, de nouveau connectée, et qu'elle retrouve sa force vitale. Voilà, je vous souhaite encore une fois un très très bel été, et puis je vous dis à très bientôt pour la deuxième carte.